Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson. Donc je vais vous traduire ce que représente cette pleine lune, déjà isolée, et puis la pleine lune avec les autres planètes et les aspects qu'elle peut générer. Dans un premier temps, la pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. Elle a lieu quand ces deux luminaires se trouvent au même degré dans des signes opposés. Bien évidemment, nous avons une douzaine, voire 13 pleines lunes par an, et celle-ci est sur l'axe Vierge-Poisson. Que représente l'axe Vierge-Poisson? C'est l'axe du service, du don de soi, des obligations, de la santé, des petites choses de la vie que nous devons purifier. C'est notre hygiène de vie, nos idéaux. Et si nous devions donner un mantra, l'idée de l'axe Vierge-Poisson est le service sans servitude. Alors, une pleine lune est toujours le moment idéal pour faire le point, s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial, professionnel. C'est une sorte de point-route, en quelque sorte. C'est une période également idéale pour comprendre avec lucidité les blocages que nous vivons. C'est une période pour analyser nos attitudes, nos comportements, nos frustrations, reconnaître nos peurs, nos doutes et créer un environnement d'évolution spirituelle. Puisque chez le Poisson, il y a cette notion de spiritualité, de religion, voilà, tout ce qui va nous permettre de grandir psychiquement, psychologiquement, intellectuellement. Cette pleine lune, comme la précédente nouvelle lune de septembre, ne comporte aucune planète en signe de feu. Je rappelle, les signes de feu sont le Lion, le Sagittaire et le Bélier. Comme tout dans la vie, rien n'est jamais totalement positif ou négatif. Cette absence en signe de feu apporte des actions moins déflagrantes, limite les excès et les emportements. En revanche, sur le plan plus positif, elle permet de nourrir une réflexion plus aboutie, une vision calme et claire des initiatives à mener. Comme la vie est une continuité, la résonance de la nouvelle lune de début septembre, qui a engendré certainement pour grand nombre d'entre nous des décisions, et donc bien évidemment va nous motiver selon notre configuration astrale personnelle, donc notre thème de naissance, à repartir sur de nouvelles bases ou à générer des regrets. Alors, quelles sont les forces en présence? Vous savez, je suis un affectif, donc nous allons commencer par Vénus. Vénus est dans le signe du Scorpion. Vénus est carrée à Saturne et opposée à Uranus. C'est une forme d'équation entre le désir et la raison. Disons-le tout de go, cette configuration astrologique est sportive. Elle ouvre à des surprises sur le plan affectif, sur le plan relationnel dans son ensemble. L'intensité se traduira par des tensions fortes dans les couples et des réconciliations inattendues. Vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous ne savez pas par quelle magie, cette personne revient et
vous recommencez de plus belle. Ensuite, le désir, l'envie incontrôlable, incontrôlée, domine. Nous parlons là de liberté affective, de réflexion sur nos buts amoureux. Alors, c'est une configuration qui sera vécue fortement pour ceux qui sont ou qui ont des planètes en Taureau, en Verseau, en Lion et Scorpion, et notamment premier et deuxième décan. Donc, la question est, le désir prendra-t-il le pas sur la raison ou inversement? Cela dépendra de l'énergie de chacun. Ensuite, nous avons une configuration avec une conjonction, donc deux planètes qui sont reliées l'une à l'autre, proches l'une de l'autre, donc Soleil-Mars, opposée à la conjonction Lune-Neptune, avec le soutien de Pluton. Quand je dis le soutien de Pluton, ça veut dire que ça forme un sextile à Lune-Neptune et un trigone entre Soleil et Mars. Alors, la conjonction Lune-Neptune en Poisson va développer les ressentis, l'intuition, et d'une certaine manière nous permet de puiser au fond de nous les ressources nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants. Cela développe l'imagination, la créativité. Ensuite, nous avons une conjonction Soleil-Mars. Cela ouvre un besoin d'agir, d'être un moteur. Donc, cette quadruple relation planétaire, où se mélangent des genres, aboutit à une forme de monde irréel, de confusion, de dispersion. Sans prendre le recul nécessaire, nous serons happés par le chant des sirènes. En laissant naturellement mûrir notre réflexion, en étant ouverts au message de l'univers, de l'invisible, en laissant notre intuition faire un travail de fond, nous pourrons savoir comment agir, comment transformer. Ensuite, nous avons un très joli carré entre Mercure et Pluton. Alors, je vais passer très rapidement sur cet aspect. Pourquoi? Parce que je reviendrai dessus lors de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu du 27 septembre et qui finira le 17 octobre. Toutefois, quelques mots rapides. C'est l'aspect du mensonge, de la dissimulation, de la manipulation. Si par exemple, vous vous apercevez que vous avez un tel aspect dans votre thème de naissance, ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur invétéré. Cela représente simplement le besoin de prendre le pouvoir par la communication. C'est une sorte de vrai bonimenteur. Alors, c'est comme tout dans la vie. Les aspects nécessitent une transformation. Et lorsque vous vous apercevez en faisant de l'astrologie que vous avez un enfant qui a un tel aspect, donc si vous le prenez tôt dans la jeunesse, cet aspect va se transformer et va mener à un besoin de vérité absolue. Alors, j'ai regroupé les 12 signes en 3 groupes. Nous allons commencer par les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux, donc les signes fixes. Alors, s'il y a une année où vous ne vous ennuyez pas, c'est bien 2021. Pour ces signes, il se passe toujours quelque chose. Tout est fait pour que vous regardiez la réalité en face. Vous savez, celle que l'on vous impose. Donc, les marges de manœuvre sont ténues. Et donc, cette pleine lune ne différera pas de l'ambiance annuelle.
En revanche, la vie affective ouvre à des coups de cœur. Vous me direz, c'est déjà ça. Ensuite, je plaisante parce que moi-même faisant partie de cette quadrature, hein, donc en étant Scorpion, j'arrive très facilement à comprendre ce que je dis. Ensuite, nous avons les Balances, les Gémeaux, les Béliers et les Sagittaires. En réalité, pas grand-chose à dire. Les aspects sont plutôt sympathiques. Agissez, concevez, actionnez la roue de la vie. Et profitez de cette période pour communiquer, mettre en place et élargir vos champs d'action. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour vous imposer, pour développer, pour vous agrandir. Et nous terminons ce voyage à travers les cycles par les Poissons, les Cancers, les Capricornes et les Vierges. Alors là, vous avez le choix de vous laisser gentiment bercer par le doux chant de la contemplation, de vous laisser vivre, ou bien de vous dire que cette période permet de réajuster, d'huiler les rouages pour donner une nouvelle dynamique à votre existence. À vous de voir. Donc, en conclusion, je vous dirais que cette pleine lune est plutôt une pleine lune de réflexion, est plutôt une pleine lune de conception, plutôt une pleine lune qui nous permet de plonger au plus profond de nous-mêmes, de découvrir nos potentialités, nos capacités de réalisation et surtout de bien mûrir nos objectifs. Hein, c'est le but de la pleine lune, la nouvelle lune étant une phase, je dirais, d'action intensive. Et donc, quand arrive la pleine lune, c'est une phase de, je dirais, de contrôle sur ce que nous avons engagé et ce qui nous permet de, quelque part, de regarder si ce que nous avons fait est fiable, viable, et de ce fait, de pouvoir vraiment l'actionner à 100%. Très prochainement, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, j'évoquerai la rétrogradation de Mercure. Nous verrons aussi, puisque les semaines qui arrivent vont être assez riches en mouvements astrologiques, puisque des planètes telles que Jupiter, Saturne vont redevenir directes. Donc ça va permettre, je dirais, d'alléger un peu pour une grande partie du zodiaque les pressions, les blocages, les frustrations. Mais avant cela, la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la rétrogradation de Mercure en Balance. Alors on se détend, hein. Ça fait quand même quelques années que je vous parle de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde en Balance n'est pas véritablement la pire rétrogradation de Mercure. Mais au carré de Pluton, ça peut être assez explosif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette intervention soit depuis le site www.émissiondevoyance.com, sur notre page Facebook également. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux événements astrologiques. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.